Bonjour à tous, c'est Quentin de la Startup Passe-Passe et aujourd'hui on se retrouve dans un décor un peu particulier et surtout avec un invité exceptionnel, c'est Julien. Donc Julien, bonjour. Julien, présente-toi un petit peu pour tous ceux qui ne te connaissent pas. Bah écoute, moi c'est Julien, j'ai 33 ans. Ouais. Et du coup je suis le fondateur de la startup CozySmart. Ok. Donc j'ai quitté mon emploi de salarié dans le secteur privé en tant que chargé d'affaires en automatisme, pour pouvoir me lancer dans la création de cette startup qui est dédiée à la gestion de chauffage. Top. Et du coup, je sais que beaucoup de nos clients chez Passe-Passe te connaissent, donc parle-nous un petit peu de pourquoi ces clients te connaissent. Alors je pense qu'il y a un certain nombre de clients chez Passe-Passe qui me connaissent sous le nom de Passepartout. Voilà, pour l'automatisation des interphones pour les arrivées autonomes dans les logements. Donc voilà, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont déjà dû avoir affaire à moi. Pour vous donner un petit peu de contexte, avec Julien, on se connaît parce que c'est l'un des meilleurs amis de Fabien, la conciergerie à Reims, qui nous a beaucoup aidé au départ de Passe-Passe pour justement développer le logiciel que vous connaissez aujourd'hui. Et donc on s'est liés d'amitié. Il nous a aidé à régler un des principaux problèmes dans la location de courte durée, c'est le fait d'automatiser l'arrivée des logements de façon discrète et donc d'éviter que les copropriétés ou le propriétaire n'aiment pas comment c'est fait et nous obligent à remettre les clés à la main. Et du coup, tu as présenté les problématiques qu'il avait dans la gestion du chauffage et dans toutes les consommations d'électricité des propriétaires. Voilà, c'est ça. On a commencé à travailler avec Fabien il y a presque 2 ans sur ce sujet-là. Parce qu'il était confronté à beaucoup de problèmes de surconsommation d'énergie dans les logements qu'il avait en gérance, avec des factures parfois assez élevées au niveau de la consommation électrique. Et donc du coup, on a lancé l'année dernière des prototypes dans plusieurs appartements sur Reims. Donc voilà, pour pouvoir gérer vraiment de façon assez précise le chauffage dans les logements et pouvoir maîtriser aussi les factures d'électricité qu'il y avait à la fin. Ok, super. Et donc Julien, qu'est-ce que c'est CozySmart? Écoute, c'est une startup qui a développé une box de gestion de chauffage connectée pour ton logement en location. Donc qui va communiquer avec un certain nombre de capteurs dans ton logement et pouvoir piloter le chauffage de façon optimale. Donc voilà, tu as plusieurs capteurs. Tu as les capteurs d'ouverture de fenêtres que tu vas pouvoir disposer sur toutes les fenêtres de ton logement. Ça va couper le chauffage dès qu'un voyageur va vouloir ouvrir la fenêtre et mettre le chauffage à fond, par exemple. Et tu vas retrouver également les capteurs de température que tu vas disposer dans chacune de tes pièces pour pouvoir réguler le chauffage de façon précise. Et pour piloter tes radiateurs électriques, tu as cet appareil-là. Donc c'est une sortie de câble que tu branches sur ton radiateur électrique. Donc ça marche avec aussi bien les anciens radiateurs, donc les grille-pains par exemple, ou des radiateurs beaucoup plus récents. Donc on mesure la consommation électrique et c'est ta box connectée qui va communiquer avec l'ensemble de tes capteurs dans ton logement, qui est relié à Internet, bien sûr, parce qu'elle se synchronise avec les calendriers de réservation pour pouvoir automatiser le chauffage de façon automatique. Et voilà, elle est branchée sur le secteur et tu as également une batterie à l'intérieur qui permet de prendre le relais en cas de coupure électrique, ou si ton voyageur l'a débranché pour charger son téléphone par exemple. Donc voilà, donc même si elle n'a plus d'électricité ou même si elle n'est plus reliée à Internet, elle continue de réguler le chauffage dans ton logement. On a développé cette box-là pour la rendre un peu, on va dire, passe-partout et que ça ne soit pas trop tape à l'œil et que les voyageurs ne s'en rendent pas compte que cette box-là pilote le chauffage dans ton logement. Ouais, top. Bon, en tout cas, géniale solution. Mais du coup, moi, ce que j'ai vu, c'est que sur le marché, pas mal de solutions diverses et variées qu'on peut trouver dans le commerce. Qu'est-ce que ta solution fait comme différence? Écoute, là, effectivement, tu vas retrouver sur le marché un certain nombre de box, mais destinées plus au grand public, mais pour les particuliers, pour mettre chez toi dans ton logement. Parce que chez toi, tu es plus libre de monter le chauffage si tu as envie de le monter. Voilà, c'est pas adapté pour faire de la location. Donc voilà, cette box-là, elle est vraiment étudiée et développée dans ce sens. Donc du coup, de ce que tu me disais, ça fait 1 an que tu as installé les premières box de gestion de chauffage dans les logements.
déjà, pourquoi comment dire, les propriétaires qui t'ont justement laissé installer ces solutions-là t'ont demandé comment dire, de l'aide et quels sont les résultats après un an justement de fonctionnement? Eh ben, oui, effectivement, on a lancé en test dans les appartements l'année dernière. Donc, du coup, on a fait toute la dernière saison hivernale avec des prototypes. Donc, on a eu beaucoup de retours positifs et sur le niveau des consommations électriques, on a réussi à les réduire sur plusieurs logements de 70-80 euros par mois sur la facture d'électricité, quoi. Ouais, 70-80 euros, c'est énorme. Voilà, en plus avec des prototypes, donc ça a été vraiment très, très intéressant comme retour. Et donc du coup, on avait pu avancer sur le développement de la version qui sera commercialisée, quoi. Scale avec tes calendriers de réservation, donc que ce soit Airbnb, Beds 24 ou peu importe, se règle par rapport à ton occupation. Donc si tu as une réservation, la box elle va anticiper le démarrage du chauffage et le jour de départ de tes voyageurs, la box va automatiquement passer en réduit. Ah bah oui. Avec une température qui est un petit peu plus basse, quoi. Explique-nous un petit peu peut-être combien ça coûte et qu'est-ce que tu as mis en place pour justement que nos clients puissent les commander. On va lancer les sessions de précommande donc à partir de la semaine prochaine, du lundi 2 septembre jusqu'au 30 octobre. Pour équiper ton appartement à un T2, c'est dans les 600 euros. Ok. Donc ça comprend tout, la box, les sorties de câbles pour tes radiateurs électriques, les différents capteurs, les piles, tous les accessoires qui vont avec. Tu vas configurer ton panier en fait en fonction de la taille de ton logement, en fonction du nombre de pièces que tu souhaites équiper, si tu veux équiper ton sèche-charrette dans ta salle de bain, le nombre de radiateurs que tu as dans ton logement. Donc en moyenne, tu es à 600 euros pour équiper ton T2, quoi. Donc en fait, c'est vrai que, en fait, le prix, c'est un peu difficile de le dire parce que ça dépend vraiment de la typologie du logement. La configuration du logement, tout à fait. Sortir la box, le pack en fait à ce prix-là, on a négocié les tarifs pour une quantité de 500 pièces. Ouais. Donc c'est bloqué à 500 box, quoi. Et est-ce que tu as fait un petit effort aussi financier sur les abonnements? Donc oui, choisis de partir sur un abonnement mensuel, tu as la possibilité de l'arrêter quand tu le souhaites. Ouais. Parce que généralement, tu te sers de la fonction de régulation de chauffage l'hiver, tu n'en sers pas forcément l'été. Donc tu peux annuler ton abonnement quand tu le souhaites, du coup, si tu choisis de partir sur une solution mensuelle. Ok, super. Donc du coup, si je me rappelle bien de ce que tu m'avais présenté, c'est 9,90 par mois si tu payes à l'année. Donc du coup, tu payes, je sais plus, ça doit faire 118 euros pour l'année. Et donc du coup, ça te revient à 9,90 par mois TTC. Et quand c'est mois par mois, c'est 14,90. Mais du coup, tu payes que les mois qui sont intéressants en fait. Voilà, c'est ça, tout à fait. Et bien sûr, on va rajouter d'autres fonctionnalités. Tu as déjà une fonctionnalité qui est commercialisée là, qui est opérationnelle, c'est un détecteur de fumée que tu vas pouvoir installer dans ton logement. Qui fonctionne comme un détecteur de fumée autonome, classique, mais qui est connecté à ta box et qui t'informe en cas d'alerte. En cas de détection de fumée, mais aussi, et ça j'ai trouvé ça génial, c'est le fait que s'ils le débranchent ou s'ils enlèvent les piles, là tu seras automatiquement prévenu. Ouais, c'est ça, tout à fait. Tous les capteurs que tu vas retrouver dans ton logement communiquent avec ta box, bien entendu. Et tu es alerté en fait à partir du moment où le capteur ne communique plus avec la box. S'ils ont retiré les piles, s'ils ont éteint complètement le radiateur, tu es au courant de tout ce qui se passe dans le logement. Même si la box n'est plus alimentée électriquement, parce qu'ils l'ont débranché pour brancher leur téléphone par exemple, toi tu es informé en tant que client. Ok, ça c'est génial, parce que du coup, ça évitera tous les petits malins qui se disent qu'il faut juste débrancher le capteur pour pouvoir fumer comme des pompiers dans le logement. Voilà, c'est exactement ça. Ok, super. Et donc du coup, est-ce que tu as d'autres choses à nous raconter par rapport à cette box? Alors par rapport aux fonctionnalités, oui, on rajoutera certainement au début d'année prochaine. Donc le pilotage des radiateurs à eau avec des têtes thermostatiques, du coup. Ok, génial. Donc c'est plus des radiateurs électriques, mais du coup c'est un autre système de fonctionnement. Ouais. Pour piloter ta chaudière, si c'est un logement qui a une chaudière murale autonome, tu pourras la piloter avec ta box. Tu pourras également à terme piloter ta climatisation.
Ok. Donc intéressant aussi bien l'été que l'hiver, du coup. Bah ouais, en mode chaud et froid. l'objectif, c'est qu'il puisse l'utiliser toute l'année, que ce C'est soit ça. pas un boîtier qui dorme l'été, quoi. Voilà, c'est ça aussi. Voilà, la climatisation qui est aussi un autre poste de dépense Mhm. pour les logements qui en sont équipés l'été. Bien que en Normandie, il fait pas si chaud que ça. Voilà, ça dépend aussi de la région, bien entendu. C'est ça. Donc voilà les principales fonctionnalités. Mhm. Et également, à terme, viendra la surveillance du bruit et de l'occupation dans ton logement pour essayer Oui. de limiter Toutes les grosses soirées, voilà, quoi, on toutes peut les faire. soirées, voilà, Ok. une concentration de personnes assez importante à un moment donné dans le logement. Voilà, l'objectif de la box, Mhm. c'est de pouvoir tout rassembler au même endroit, Mhm. toutes les fonctionnalités qui sont nécessaires dans la gestion d'une location avec Ouais. avec des voyageurs, tout regrouper au même endroit et essayer de limiter voilà, au maximum les notifications qui ne sont pas forcément très, très utiles, quoi. Et tu m'as parlé d'un petit truc, le capteur de présence, ça servait à quoi ça? Alors le capteur de présence, il sera disponible, c'est pareil, en début d'année prochaine. Ok. Ça te permettra de savoir si tu as une présence dans ton logement, Mhm. alors qu'il n'est pas censé y avoir de personnes vu qu'il n'y a pas de réservation à l'heure actuelle, quoi. Ok. Donc voilà, ça fonctionnera sur le même principe qu'une alarme. Mhm. Voilà, tu auras un petit capteur de mouvement dans ton logement, tu mettras dans la pièce stratégique, on va dire. Ouais, le salon Et, par exemple. le salon, généralement. Et tu pourras détecter s'il y a une présence dans le logement, alors que voilà, il n'est pas censé y avoir de voyageurs. Ok. Après, Ok. tous les rajouts de fonctionnalités se feront à distance avec des mises à jour logicielles, quoi. Il n'y aura pas besoin de changer Ok. ta box pour ajouter des fonctionnalités. Et pour le même abonnement, donc pour Ouais, les gens qui... pour le même abonnement. Ouais, tout à C'est fait. ça. Mm. Donc peut-être que l'abonnement augmentera avec le temps, mais en tout cas pour les gens qui prennent la précommande, ça sera toujours le même, Ça sera toujours le même prix. tarif. Ok. Ce qui m'a vraiment plu avec justement cette solution, c'est que déjà ce soit adapté aux besoins de la location de courte durée et donc pas forcément à des problèmes de particuliers, que ça soit connecté à vos calendriers, que ça réfléchisse à tous les mauvais comportements des voyageurs et que du coup ça soit évolutif. Parce que ce boîtier, en fait, c'est une sorte de mini box internet. C'est ça. Et du coup, en fait, ça va juste pouvoir réunir tous les capteurs, même à terme, de présence, de gestion de climatisation, de bruit, etc., etc. Si justement vous souhaitez le faire évoluer, quoi. C'est ça. Donc, je vous invite vraiment, à le proposer à vos propriétaires. Et peut-être que vous aurez justement le plaisir de voir qu'ils restent avec vous, même si ils ont tiqué l'année dernière sur les consommations électriques et de chauffage de la part de vos précédents voyageurs. Voilà, donc tout ce que je peux vous dire de plus, c'est d'aller regarder sur la marketplace PassePass, le marché PassePass, la fiche qu'on aura mise à disposition par rapport à Cozy Smart. Et justement, ça vous redirigera vers son site internet pour pouvoir précommander tout ça et envoyer ce lien-là aux propriétaires qui peuvent être intéressés par cette solution. Bon, en tout cas, je te souhaite bon courage, Julien, parce que je pense que ça va vraiment être une période faste dans ta vie d'entrepreneur. Et puis, j'espère que tu auras les 500 premières commandes très très rapidement. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles fonctionnalités et, comme vous le savez, le Channel Manager de PassePass. Salut!